Cette vidéo peut sauver des vies, alors merci de la partager à ceux qui en ont besoin. Alors, on en a marre du TDAH, vous êtes déterminé à passer à l'action, mais vous ne savez pas par quoi commencer? Cette vidéo est faite pour vous, alors restez attentifs. TDAH, attentif, blague, bref. J'ai souffert toute ma vie d'inattention, mais jamais j'aurais pu penser que ça faisait partie d'un trouble ou d'une pathologie ou que sais-je, appelez ça comme vous voulez, parce que vous allez vous rendre compte par la suite que vous pouvez retourner la situation pour faire du TDAH une force. Et si vous avez d'autres questions à me poser après cette vidéo, je vous invite à le faire dans les commentaires et j'y répondrai dans une prochaine FAQ. TDAH, la solution. Je ne vais pas vous donner un secret gardé depuis des millénaires par les Illuminati ou autres reptiliens, non. On n'est pas dans le monde de Narnia ici. Il va falloir se remonter les manches et vous allez devoir faire des efforts pour passer de l'ombre de vous-même à la lumière de votre potentiel caché. Et c'est là où on verra ceux qui s'en servent comme une excuse pour justifier leur paresse et ceux qui en font une raison pour bouger 2 fois plus. Étape 1, le diagnostic. Faites-vous diagnostiquer par le corps médical pour avoir accès à la médication. C'est indispensable pour la gestion des neurotransmetteurs, dopamine et noradrénaline principalement. Sinon, il ne se passera pas grand-chose parce que vous n'allez pas avoir la volonté pour passer à l'action. Tout est une question de production de dopamine. Et si vous avez compris ça, alors vous avez tout compris. Alors, je ne vais pas vous donner le nom de marque, mais la molécule en question, c'est le méthylphénidate. Et je voyais ce médicament comme la solution à tous mes problèmes. Et ça a été une désillusion totale quand j'ai commencé à le prendre. Parce que finalement, tout venait de la motivation et surtout de mon engagement à passer à l'action. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir des résultats assez intéressants. Et je devais faire cet effort et le reste viendrait. C'est exactement ça qu'il faut se rappeler. Et malgré que je n'ai pas été impacté par les effets secondaires, vous devez prendre conscience qu'il y en a. Bouche asséchée, perte d'appétit, insomnie, nervosité, nausées, vomissements, maux de tête, palpitations, vertiges, et on s'arrête là parce qu'on en a jusqu'à demain. Et pour être très franc avec vous, je voulais pas que ma productivité soit tributaire d'un médoc. Alors j'ai commencé à me documenter sur les alternatives naturelles et sur les acides aminés entre autres, mais j'en parlerai plus en détail dans une formation qui sortira dans quelques mois. J'ai pris ce médicament pendant 6 mois et quand je me suis senti prêt, je suis passé à la solution naturelle. J'ai dû bien évidemment faire des tests pendant pratiquement 1 an et j'ai trouvé la solution efficace pour moi. L'étape 2, le changement d'hygiène de vie. Au même titre qu'un diabétique ou quelqu'un qui doit faire attention à son cholestérol, vous allez devoir revoir votre alimentation. Pourquoi? Parce que vous avez des ennemis invisibles qui s'y cachent. Moi, j'ai arrêté le lait à cause de la caséine et du lactose. Parce que quand j'en prends, ça fait tose. Tu vois ce que je veux pas dire ou tu vois pas ce que je veux dire? Et surtout parce que le lait favorise la perméabilité intestinale. Et vous devez stopper le gluten pour les mêmes raisons que la caséine. Ces protéines sont absorbées dans le sang par l'intestin, traversent la barrière hémato-encéphalique du cerveau pour perturber le lobe préfrontal qui est directement responsable de la concentration, de la motivation et du passage à l'action. Et moi qui aimais les pâtes, je vous avoue que j'ai craqué à plusieurs reprises, mais bon, là j'ai repris mon régime et je m'y tiens. Et c'est qu'à partir de ce moment-là, vous allez commencer à sentir physiquement un changement. Vous allez avoir moins la bougeotte tout en étant énergique. Vous allez avoir moins de pollution mentale provoquée par le flux de pensée incessant. Et vous allez avoir plus de motivation à faire les choses sans que cela vous demande un effort surhumain. C'est ça qui est réellement très important. Maintenant, il faut s'attaquer au sujet qui fâche. Étape 3, bannir les addictions. Vous le savez aussi bien que moi, la majorité d'entre nous sommes attirés par les addictions comme les hypersensibles par les câlins. Donc si vous êtes accro à quelque chose, peu importe quoi, alcool, drogue, cigarette, fast-food, et que ça prend une trop grosse place dans votre vie, eh bien vous devez vous en occuper. Sinon, vous n'arriverez pas à sortir la tête de l'eau. Et n'oubliez pas qu'une addiction est une béquille qui vous déclenche une surcharge de dopamine. Et c'est pour ça qu'on en est addict. Donc maintenant, vous en avez plus besoin. Et j'en ai tellement eu que j'ai pas assez de doigts pour les compter. Mais ça, c'était avant. Formez-vous, lisez les livres suivants. Désolé, la plupart ne sont pas en français, mais rien ne vous empêche de les traduire
par la suite. L'important est de comprendre comment vous concentrer. Et vous avez de la chance parce que je vous offre une formation que j'ai créée il y a 2 ans où je donne les astuces que j'ai mis en place pour réussir à être focus sur un objectif bien défini. Alors profitez-en parce que depuis que j'utilise cette routine, j'ai plus de problème d'inattention. Vous devez apprendre à apprendre. Malheureusement, on ne vous apprend pas ça à l'école. Alors quand les méthodes lambda ne fonctionnent pas, eh bien vous devez trouver des solutions adaptées à votre personnalité. Vous pouvez lire ces livres par exemple. Vous devez apprendre une méthode d'organisation simple et efficace. Ne perdez pas votre temps avec des usines à gaz, hein. Vous allez abandonner très vite ce que vous avez commencé. Apprenez à vous connaître. Analysez votre comportement pour comprendre pourquoi vous réagissez de telle manière dans telles circonstances et comment faire pour y remédier. Si vous laissez les choses se faire, vous n'allez jamais comprendre ce qui se passe et vous allez toujours avoir un train de retard et vous serez toujours à côté de la plaque. Alors prenez le temps de vous poser quelques questions afin d'en tirer des leçons de ce qui vous arrive. Sinon, vous allez répéter les mêmes erreurs encore et encore. Et ça va diminuer votre confiance en vous. Et comprenez bien une chose, vous ne réagissez pas comme ça parce que vous êtes bête, mais parce que vous êtes un peu plus flemmard que les autres. Donc assumez-le et appelons un chat un chat. Et je sais de quoi je parle parce que je suis passé par là. Et je vais vous faire une confidence. Lorsque vous êtes mauvais dans une compétence ou une discipline quelconque et que vous décidez de mettre toute votre énergie pour vous améliorer, eh bien vous transformez cette faiblesse en force. C'est exactement ce qui s'est passé. À l'heure où je vous parle, je sais maîtriser mon focus et ma mémorisation et mon impulsivité à travers la gestion de mes émotions. Et ça, c'est réellement significatif. Visez le long terme. Gardez en tête que les choses ne vont pas se faire du jour au lendemain. C'est un combat contre vous-même qui se fera tous les jours. Un jour vous gagnez, un jour vous perdez. Le but est de gagner le plus souvent possible. N'attendez pas de solution miracle parce qu'il n'y en a pas. 80% de ceux qui regardent la vidéo ne passeront pas à l'action. C'est vous et vous seul qui décidez ce que vous voulez faire de votre vie. Encore faut-il le vouloir. Faites partager vos astuces et vos galères dans les commentaires, un pouce bleu pour me voir dans les tendances un jour, abonnez-vous si vous voulez améliorer votre avenir, parce que le meilleur reste à venir.